Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à tous. Nous méditons autour du 13e dimanche en essai. Et l'Église nous propose le premier livre de Rois, chapitre 19, verset 16 et verset 19 à 21. La lettre de Saint Paul aux Galates, au chapitre 5, verset 1, 13 à 18. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 9, 51 à 62. Et nous méditons autour de thèmes même mission, expérience différente. Le destin et la vocation d'un être humain, ce sont des reflets qui indiquent que la nature non identique des êtres humains est une réalité. Nous pouvons avoir la même formation spirituelle ou professionnelle. Nous pouvons être appelés à la même vocation ou bien employés au même poste. Mais nous finirons par avoir les différentes expériences qui indiquent que notre destin est différent. Et nous pouvons avoir une histoire ou un parcours missionnaire différent. Le poids de la croix que nous portons n'est pas mesuré par sa taille. À partir des réflexions personnelles et d'une collecte d'expériences de grandes icônes de valeurs, j'ai constaté que le problème de certains types de douleurs ou d'afflictions ne concerne pas l'injure infligée, mais la manière dont la victime porte ou considère la blessure. La société peut donner des règlements, une loi, des décrets, des arrêts sur des codes de conduite dans la société. Mais il est toujours évident que les individus perçoivent les réalités différemment. En lien avec ces nuances dans la perception d'une chose, mais interprétée différemment, on pourrait affirmer sans erreur que l'itinéraire du destin humain semble manquer d'un compas précis. Un compas précis pour situer l'homme et ses activités, son destin sur la carte de la vie. La première lecture nous donne une idée claire. Élisée n'a pas été interrogé lorsqu'il voulait faire ses adieux aux membres de sa famille ou découragé lorsqu'il voulait organiser une fête d'adieu avec ses collègues. On pourrait s'entendre à ce que le même scénario se répète dans tous les récits bibliques des rencontres des hommes avec Dieu ou des vocations. Mais le texte évangélique d'aujourd'hui brosse un tableau très différent. Et si vous avez bien médité ou lu l'évangile, vous allez constater que l'aspirant qui a demandé l'autorisation à Jésus d'enterrer son père a été informé que les morts doivent enterrer leurs semblables. Et pour moi, je demande qui pourrait ou pourra fournir une expression convaincante, une justificative à cette proposition ou affirmation de Jésus. Le cas Jésus, ignorant ou décourageant la vocation d'une personne peut suggérer que Jésus est un Dieu, a vu l'intention naïve ou erroneuse du jeune aspirant. Cette inspiration erronée
de cet aspirant, Jésus l'a vu. Raison pour laquelle il a fait une orientation différente. Raison pour laquelle il a dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. En d'autres termes, à condition que les incitations spéciales ou les privilèges ne soient pas une indemnité expresse pour faire le mal, personne n'aurait probablement le droit de demander à Dieu que devrait être mon destin missionnaire à l'avance. Dieu qui discerne le cœur et sonde le cœur fournit la modalité et organise le destin. Chaque fois que nous portons la bonne croix, le poids ne pourra jamais nous dépasser. Le poids ne pourra jamais nous dépasser. Sur l'invitation et par la grâce de Jésus, la croix devient une source de vie. Jésus lui-même portera toujours notre croix avec nous, car il nous prêtera ses épaules divines, sa tête divine, sa volonté divine, ses mains et ses jambes divines, et en tout, l'énergie divine pour porter nos croix. Par conséquent, les questions centrales sont, quelle croix portez-vous? Mesurez-vous votre croix par son poids, ou sa taille, ou par le but de cette croix, ou par la grâce de son propriétaire. Mais lorsque le Seigneur est notre part, notre croix devient un cheminement vers le salut. Lorsque la vie que nous vivons, la croix que nous portons, les épreuves que nous traversons, le chemin que nous empruntons, les aventures que nous entreprenons sont orientées et initiées par Dieu lui-même. Le Seigneur certainement s'intéressera à nos affaires humaines ou personnelles et nous pourrons facilement engager les mains de Dieu dans nos combats humains et spirituels. Jusqu'à ce que chacun de nous parvienne à évaluer correctement son parcours de vie avec les paramètres précédents, personne ne qualifiera pour dire « le Seigneur est ma part ». Et j'aimerais prendre une piste un peu différente. L'affirmation « le Seigneur est ma part » n'est pas toujours une hypothèse que je ne manquerai de rien. L'affirmation que le Seigneur est ma part ne suggérera pas toujours ou automatiquement je ne crains aucun mal. Mais le Seigneur est ma part est plutôt une invitation à un héritage du destin du Christ, une imitation du Christ, à travailler selon et après les exemples du Christ. Ce qu'est là Christi, à la suite du Christ. Parce que il y avait des prophètes et les icônes bibliques dont le Seigneur était leur part, mais leur chemin était plein de croix, plein de souffrances, plein de blocages. Mais ils étaient fidèles jusqu'à la fin. Sur la conduite de la vie des disciples, il doit y avoir des jours de peur, d'abandon apparent, des reins de miracles, bien sûr, des richesses, d'une santé propre et saine, mais aussi le jour de manque de miracles, le moment difficile où l'homme se battra face au péché et à la tentation, où il fournira beaucoup d'efforts pour lutter contre un mal, mais il n'arrive pas. Il y aura des moments de pauvreté, d'oppression. Mais dans toutes ces conditions, l'homme dont le Seigneur est sa part est encouragé à vivre en dehors de l'ombre, du mirage,
où une nette différence peut être faite entre l'auto-justice et la propre justice que l'Esprit Saint lui-même donne. Et si nous marchons et si nous portons nos propres croix construites et faites pour nous par Dieu, nous arriverons au terme de notre mission. Et je vous partage une histoire qu'on nous a partagée il y a quelques années. Il s'agissait d'un groupe de chrétiens dont chacun devrait prendre sa croix en marche vers une destination non définie. Certains ont vu leurs croix comme les croix lourdes et longues. Ils ont voulu tailler la croix pour qu'il puisse être facile à porter. Et beaucoup l'ont fait. Mais vers le milieu de leur chemin, ils ont rencontré un grand trou. Et ils ne pouvaient pas franchir. Ils étaient coincés au bord du trou. Mais il y avait un fidèle qui arrivait avec sa croix très lourde et très longue. Et lorsqu'il arrivait au trou, qu'est-ce qu'il a fait? Ce fidèle a placé sa croix en utilisant sa croix comme une passerelle, un pont à travers et sur lequel il a traversé le trou et après avoir traversé, il a retiré sa croix jusqu'à sa destination. On ne peut pas tromper Dieu. Il nous faut discerner pour comprendre réellement si cette chose est faite pour moi. Et si elle est faite pour toi, tu n'arriveras jamais à l'éviter. Que Dieu, qui nous appelle et qui nous donne différents dons, nous donne la grâce de faire face à ceux qui viennent avec notre vocation. Qui nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.